Bonjour à tous et bienvenue, ici Foxtrot 5, Oscar Zulu Kilo. Alors voilà, nous sommes le samedi 17 octobre. Et aujourd'hui, vu que j'ai un petit peu de temps devant moi, on a décidé avec Robert de partir en chasse à la radiosonde nîmoise. Alors nous sommes partis ce matin pour celle de cette nuit et nous sommes rentrés bredouille. En effet, on avait fait des prévisions sur son plan de vol, puisque il était marqué là. On s'est pointé sur place, mais comme il fait très froid la nuit, sur ton altitude à 10 000 mètres, il fait moins 60 degrés, les piles ont givré. Et malheureusement, sur la phase de descente, jusqu'à 600 mètres d'altitude à peu près, on a pu avoir un point de relevé. Mais après, au-delà, les piles se sont arrêtées. Donc nous sommes quand même allés sur place pour voir si on n'arrivait pas à trouver la radiosonde, ne serait-ce que visuellement. Vigor, lui, de son côté, nous a donné aussi des points de relevé qu'il a pu avoir au mieux et le calcul aussi par rapport au vent. Mais comme il n'y avait pas de vent au sol, on s'imaginait une chute, je dirais, standard, droite. Et puis finalement, après, je dirais bien 3/4 d'heure, 1 heure de recherche sur place, on n'a rien trouvé. Pas visuellement. Alors, il est probable qu'elle soit tombée sur la route et que quelqu'un l'ait ramassée en passant. Ça, c'est une probabilité. Et comme c'est un endroit où il y a une raffinerie, il y a beaucoup de passages de camions, il est possible aussi qu'un camion l'ait emporté au fil de son passage. Alors on va se rattraper, ou plus ou moins je vais me rattraper, puisque là Robert ne sera malheureusement pas disponible cet après-midi. Mais je vais me rattraper sur la chasse de cet après-midi, qui ne devra pas tarder à décoller. D'ailleurs, il est bientôt midi. Je pense que d'ici 1 heure, là, ça devrait partir. J'ai déjà fait ma prévision de vol, là, comme vous pouvez le voir sur l'ordinateur. Et à partir de là, on va essayer de se rapprocher un petit peu pour que vous puissiez le voir. Là, voilà. Et ici, le vol en 3D. C'est ce que vous visualisez sur le générique de début. Et normalement, ça devrait être du côté de Salon de Provence, géographiquement. Donc là, ce que je vais faire, je vais m'y rendre sur place un peu plus tôt, du moins pendant le moment du vol, essayer de me mettre sur un pot, puis là, essayer de la décoder. Et profiter de l'occasion pour tester mon petit TTGO là, que m'a gentiment offert mon ami Patrice de Bretagne. Voilà. Donc je vais peut-être aussi essayer de le tester sur place. Alors ça y est, me voilà parti. Je pense que la radiosonde a décollé maintenant. Il fait 19 degrés, il fait beau temps. La température est plutôt agréable, donc on va profiter pour aller chercher cette radiosonde de cet après-midi. Faute de ne pas avoir pu récupérer celle de ce matin. Et là je me rends sur... Je m'arrête au feu. Voilà, je me rends sur la commune de Venergue. Pas loin de Lambesc. J'ai de toute façon édité le plan de vol. Je vais m'en rapprocher bien sûr et puis essayer de décoder quelque chose. Ça sera peut-être plus simple de me rendre sur place. Là j'ai largement le temps puisqu'il faut compter à peu près 3 heures de vol, c'est-à-dire 2 heures d'ascension et puis 1 heure de descente. Ce qui me laisse vraiment le temps d'arriver sur place, de sortir mon équipement et de faire un peu de décodage. Voilà, on verra, avec un peu de chance, je devrais pouvoir rapporter celle-ci au moins. Alors c'est parti, à tout de suite. J'ai toujours pas de signal de l'ARS là, je pense qu'elle devrait peut-être pas tarder à décoller. Bon, voilà, je me suis arrêté sur la commune de Lambesc, sur un point qui est à peu près bien dégagé. Et là j'entends la radiosonde. Bon, le signal n'est pas très fort mais on l'entend. Donc je vais tâcher de faire un relevé éventuellement avec l'antenne directive et voir à peu près où elle se trouve. Bon voilà, je me suis arrêté sur le point dégagé, j'ai monté le mât avec l'antenne. Voilà, on reçoit bien le signal. Je suis en plein dessus. Et j'ai branché l'ordinateur. On voit peut-être pas trop avec le soleil, mais elle vient de décoller, elle est au-dessus de Nîmes. Donc actuellement, elle est à 5000 mètres d'altitude. Voilà. Donc elle monte et puis j'ai plus qu'à attendre et prendre patience. Attendre son burst et puis voir ce que ça va donner.
J'essaie avec le TTGO, voir avec l'antenne directive si ça marche. Bon, bah, il n'y a plus qu'à prendre son mal en patience, puisqu'actuellement elle se trouve... Elle vient de passer le cap des 10 000 mètres d'altitude. Donc il y en a encore pour au moins 2 bonnes heures de vol. Bon, j'en ai profité pour brancher le TTGO sur l'antenne verticale qui est sur la voiture. Et visiblement, ça fonctionne. Bon, il prend une trame de temps en temps. Bon, là je suis sur l'antenne verticale qui se trouve à l'arrière, qui est en l'occurrence cette antenne-ci. Voilà, mais comme la radiosonde est à 12 000 mètres d'altitude maintenant, on peut le recevoir à peu près correctement. Alors, moi je vais retirer mon masque. Pour l'anecdote, je viens d'avoir la visite de la gendarmerie qui sont venus me voir parce que quelqu'un a dû certainement demander, appeler la gendarmerie en se demandant ce que je faisais là sur le rond-point avec mon antenne et l'ordinateur. Et en fait, en 5 minutes, je leur ai expliqué quelle était l'activité et puis ils s'y sont même intéressés. Ils connaissaient pas du tout, alors je leur ai dit que je décodais des radiosondes de Météo France et que notre objectif c'était bien évidemment de les récupérer au sol pour éviter, pour dépolluer le terrain, quoi. Alors voilà, c'est toujours sympathique, même auprès de ces gens-là, d'expliquer un petit peu ce que l'on fait. Voilà, bon, je pense que là il y a eu son burst, donc elle devrait pas tarder à entamer la descente maintenant. Il y a le burst là, donc le ballon vient d'éclater. Voilà, quand vous entendez ce bruit-là, c'est que le ballon vient d'éclater et là il est en train de redescendre. La nacelle est en train de tourner sur elle-même. Alors voilà, elle a éclaté à 22 000 mètres. Et là, elle descend à 28 mètres secondes. Donc là, c'est flagrant, hein. Ça va très vite en descente. Bon, le parachute maintenant devrait ralentir un petit peu sa trajectoire. Bon, voilà le dernier point que j'ai relevé. Ici, donc je vais m'y rendre et puis essayer de refaire un relevé un petit peu plus proche parce que ça m'étonnerait que ce soit le point final, hein. Alors je vais reprendre la route et on y va. Bon, j'ai repris la route, mais je crois que j'ai bien fait parce que... j'ai bien fait de rester sur un point à peu près dégagé tout à l'heure, puisqu'elle a quand même tout de même atterri à une dizaine de kilomètres du point où je me trouvais, hein. Donc là, j'ai repris la route et puis je vais tâcher de m'en rapprocher. Alors pour l'instant, je ne l'entends pas. Peut-être qu'en me rapprochant, je l'entendrai de nouveau, ce qui me permettra d'avoir un point final. Sinon, comme pour ce matin, on sera obligé de faire de la recherche visuelle. Bon, je la soupçonne. J'arrive sur la commune de Sénas, donc c'est qu'elle est encore en vie, c'est rassurant. Bon, je suis au pied des Alpilles là, plutôt sympa comme endroit. Moi, je ne peux plus en être très loin, 400 mètres. Je viens de tomber dans ce secteur là par là. C'est là que je le reçois le plus fort, hein. C'est un espèce de chemin, enfin c'est même pas vraiment un chemin, c'est un cul-de-sac. En tout cas, le paysage est bien sympa. Voilà, elle a dû tomber dans cette zone, là, quelque part par là. Et là, j'en suis, le signal m'arrive à fond. Je dois en être à 200 mètres à peu près. d'horizon. Voilà, je suis au pied des Alpilles là. Voilà, je me suis mis sur une butte en hauteur. À mon avis, elle est dans la plaine quelque part par là. Je dois être à une soixantaine de mètres là.
Faut que je descende, il faut que je descende ici, que j'aille un petit peu plus loin. Alors voilà, j'ai descendu cette colline. Alors je vais faire une recherche en live parce que là, je ne veux plus en être très loin. Je me semble apercevoir quelque chose de blanc là-bas au loin. Est-ce que c'est le parachute et le ballon? Ah oui, ça a l'air d'être ça. Et j'ai l'impression que la radiosonde elle est par terre là. C'est ça, la voilà. La voilà la radiosonde. Elle est ici. Voilà la radiosonde limoise de ce midi. C'est une M10, désolé les copains, ça aurait été une M20, je vous l'aurais envoyé avec plaisir. Et le truc blanc que je voyais de loin, bah effectivement c'est bien le parachute. Hein. Bah voilà la ficelle. Voilà. Le parachute qui est emmêlé avec son ballon là. Il est presque intact. Hein. C'est lui que je voyais de blanc de loin. Bon, on va ramasser tout ça. L'environnement est bien là, hein. En pleine nature. On va récupérer la ficelle et l'ARS que j'ai dû laisser au sol avec l'antenne. Et voilà. On va mettre tout ça. Alors ça y est, me voilà rentré au bercail. Ça a été une journée bien sympathique en tout cas, et j'en profite pour faire un petit coucou à mon copain Denis, F1 SVV, qui se reconnaîtra, parce qu'en fait en rentrant, comme il habite du côté de Salon de Provence, j'en ai profité pour m'arrêter, lui faire un petit coucou et lui remettre la radiosonde, comme ça il l'a en souvenir, avant de pouvoir faire son QSY à l'étranger là pour quelques mois. Voilà, ça lui laissera un petit souvenir de cette chasse, n'ayant pas pu sortir malheureusement pour lui aujourd'hui. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir suivi une fois de plus sur cette chasse. Je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end. Et puis je vous dis à bientôt sur une prochaine chasse. Salut les gars, ciao.